C'est live, hein. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à ce webinaire qui va vous présenter le nouveau module de Batipree Web, donc le CCTP. Nous allons, comme à notre habitude, ceux qui ont l'habitude de participer au webinaire, attendre quelques minutes les participants complémentaires. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? N'hésitez pas à écrire dans le chat, juste en bas, si vous avez parfois des problèmes de son ou des choses comme ça, si vous entendez bien. Comme ça, si on a des soucis techniques, on les fera remonter et on fera en sorte que ça se passe bien. Alors, on va attendre les personnes. On m'entend? C'est bon? Très bien. Ah. Alors, on va attendre quelques minutes. Pour moi, c'est OK. C'est bon, les choses. OK, c'est OK. OK, top. Alors, tac, bonjour à tous, merci. Hop, on va attendre quelques minutes. Encore une petite minute, les retardataires. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Nous attendons donc les retardataires. Et on va commencer. Alors, il est 14h02. Je pense qu'on peut commencer tranquillement. Merci pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran comme ça. Vous allez avoir directement. Tac. Vous allez avoir directement la présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas la présentation. Tac. Alors, bonjour à tous, bonjour pour ceux qui nous regardent aujourd'hui pour ce webinaire, donc qui va se porter sur le nouveau module de Batipree, donc de Batipree Web, dans le module de CCTP et de création de DCE. Alors, dites-moi si vous voyez tous bien l'écran. Alors, on voit ça, d'accord, merci Amandine. Alors, j'ai arrêté le partage. C'est vrai que c'est un peu... fiabiliser. Alors, comment je pourrais vous partager? Fenêtre, partager. Alors, tout le monde me voit. C'est bon? C'est nickel? Merci. Donc, nous allons vous présenter donc, le nouveau module de CCTP, montage de DCE dans Batipree Web. Il y en a parmi vous, je pense, qui sont déjà abonnés à la solution Batipree Web, d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une brève présentation, recontextualiser ce qui est Batipree de façon très brève, et nous allons passer sur le côté un peu plus factuel de la démo de Batipree Web, dont le module de CCTP. Donc, bonjour à tous. Pour me présenter très brièvement, donc Paul Mizet, je suis responsable en compte Batipree France. Donc, j'accompagne sur tout le montage des DCE dans l'intégration d'accords cadres à bon de commande sur Batipree et dans l'intégration des licences Batipree et l'accompagnement sur l'utilisation un peu plus globale. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous avez un replay, vous recevrez un replay à la fin. Nous avons un chat que vous pouvez voir, donc posez vos questions durant le webinaire, c'est interactif. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un échange entre vous et nous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura un petit CTA, comme on dit dans le jargon, donc avec la possibilité de tester donc la solution, ou de faire un test, ou directement de prendre une visio complémentaire, un rendez-vous pour une visio complémentaire pour la présentation du module de CCTP, peut-être avec un peu plus de profondeur et d'interaction. Donc n'hésitez pas. En tout cas, vous avez le replay, vous pouvez le transférer, il y a aucun souci. Donc, pour recontextualiser très brièvement qui nous sommes, donc Batipree, c'est une bibliothèque de prix pour ceux qui n'utilisent pas Batipree actuellement ou qui ne connaissent pas. Donc, il comporte 30 000 ouvrages, excusez-moi, et qui existe depuis 40 ans. Ça a été créé par des économistes de la construction à destination, premièrement, des entreprises de travaux, des artisans, TPE, PME. Et il y a une déclinaison de l'utilisation de Batipree environ il y a 10-15 ans par rapport aussi au montage de DCE et à la création de CCTP. On a vu qu'il y avait des cas d'usage qui étaient divers et variés
et il y avait des demandes. C'est pour ça qu'on a eu des incrémentations et des modules complémentaires dans Batiprix. Ce n'est pas seulement une bibliothèque de prix, mais c'est une vraie solution pour gérer ces marchés, avec une bibliothèque de prix, bien entendu, et la possibilité de monter un DCE de A à Z. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de solutions qui ont cette corrélation entre une bibliothèque de prix et le montage d'un CCTP. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment on arrive à gérer cette corrélation et à pouvoir monter un DCE, dont le CCTP, de façon très simple et très rapide. Batiprix, comme je disais, c'est 30 000 ouvrages. C'est la bibliothèque numéro 1 de référence. Ça fait partie du Moniteur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque du groupe Moniteur. Donc, c'est tiers de confiance. Il n'y a pas forcément de publicité sur les fournisseurs Placoplâtre, Schneider ou autres, pour ne citer que. On fait une moyenne de 3, 4, 5 fournisseurs selon les ouvrages. Et on calcule ces 10 ouvrages au déboursé sec, main-d'œuvre, matériaux pour y intégrer les coefficients de bénéfice, frais structure, et pour avoir le prix de vente fourni-posé, Batiprix, vous n'avez rien à rajouter. C'est du prix de vente fourni-posé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de maîtres d'ouvrage qui basent leurs accords cadres à bon de commande sur Batiprix, qui se servent de Batiprix comme un gros BPU et qui vont engager un marché sur la nomenclature. Après, ça, c'est un autre sujet, mais si vous voulez des compléments d'information sur ce sujet, vous pourrez cliquer sur le petit lien en jaune qui va s'afficher et on pourra se faire, bien entendu, une visio complémentaire. Donc, pour mettre en exergue très rapidement les fonctionnalités de Batiprix actuelles, donc vous pouvez consulter les ouvrages, ici, tout corps d'état, avec une mise à jour mensuelle. C'est ça aussi qui est intéressant dans Batiprix, c'est que vous pouvez mensualiser les mises à jour. Donc, il y a une mise à jour de prix qui se fait mensuellement et annuellement et mensuellement. Donc, possibilité de rechercher par corps d'état, par mots-clés et personnaliser les paramètres de prix de calcul. Pour les maîtres d'ouvrage, ce n'est pas forcément intéressant puisque la standardisation est très exhaustive, mais ça va être plus pour les entreprises de travaux, PME, TPE qui veulent gérer leur marge. Donc, c'est une possibilité dans Batiprix Web. Pour vous aussi, ce qui peut être intéressant, c'est la gestion de la bibliothèque personnalisée. Vous pouvez gérer votre bibliothèque personnalisée sur Batiprix Web. Donc, créer des ouvrages à votre convenance. On optimise à l'usage. Plus on utilise la solution, plus vous allez standardiser, plus vous allez optimiser. Donc, on a par exemple un CHU qui a des ouvrages dans le corps du médical, du désamiantage. Nous, on ne le chiffre pas, c'est très spécifique. Donc, eux, ils ont créé une bibliothèque personnalisée. Ils ont entre 500 et 1000 ouvrages, il me semble, et ils arrivent à mutualiser les deux bibliothèques pour être plus exhaustifs dans leur chiffrage. Donc, consultation d'ouvrages, gestion de bibliothèque, création de marché-projet, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une vraie logique de gestion de marché-projet avec la décomposition aussi des indicateurs de performance par nature d'achat. Donc, tout ça, vous pouvez le voir et le suivre en temps réel et en sachant que c'est transverse. Donc, tous les utilisateurs d'une même structure peuvent voir les projets que font les autres utilisateurs. Donc, beaucoup plus simple pour suivre des projets et travailler en équipe. Et pour finir, importer les devis et les vérifier. Ça, c'est dans le cadre des marchés à bon de commande. Mais pour ceux, comme je vous ai dit, qui veulent des compléments d'information sur ce sujet, on pourra bien entendu se refaire une visio. On a quelques partenaires actuels justement qui basent leur marché sur Batiprix. C'est en tout cas un petit échantillon et les plus significatifs pour moi. Donc, il y a l'NSNCF depuis maintenant 15 ans qui font ça, le ministère des Armées, la collectivité de Versailles ou encore le conseil départemental de l'Isère. Donc, vous avez des petits comme des gros. C'est assez homogène dans l'utilisation. Donc, pour finir, et on va passer sur le côté démo un peu plus factuel que vous attendez. Donc, comment ça fonctionne Batiprix? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une licence par utilisateur. Donc, par exemple, 10 utilisateurs, une licence 10 licences, logiquement. C'est une solution SaaS, donc full web, aucune installation nécessaire sur les postes de travail. Donc, vous pouvez utiliser la solution si vous avez juste une connexion Internet à un ordinateur. Vous avez bien entendu la possibilité d'extraire toutes les pièces techniques en offline, donc directement sur votre PC ou directement sur le cloud Batiprix Web et le garder en online. Bien entendu, comme je disais, possibilité aussi de créer sa bibliothèque personnalisée et vous avez accès à la base de mise à jour des prix actualisés et mensuellement et annuellement. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va désormais passer au côté un peu plus pratique avec la démo directement. Donc, je vais vous repartager mon écran. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez des difficultés à voir tout ça. Alors, donc, je vais me connecter. Alors, on voit mon écran, c'est bon? Tout est OK? Top. Donc, je vais me connecter
l'environnement Batipree Web. Donc, c'est un login et un mot de passe. Donc, je me connecte au Batipree et je vais avoir donc la page d'accueil. Donc, vous avez la page d'accueil juste ici avec les actualités Batipree. Ici, les liens rapides sur la droite. Donc, possibilité de créer un chiffrage, un nouveau marché, d'avoir votre bibliothèque personnalisée, de gérer vos favoris, guide d'utilisation, un petit FAQ, mais aussi une vidéo pour vous accompagner dans l'utilisation de Batipree. Bien entendu, pour ceux qui souhaiteraient tester la solution, on a un guide utilisateur qui est bien construit et qui vous accompagne dans l'utilisation de Batipree. Mais sachez que si vous voulez une utilisation un peu plus pérenne et, on va dire, standardisée autour d'une utilisation multi-user avec plusieurs utilisateurs, on fait des formations. Donc, AgriMonitor avec un consultant qui se déplace ou qui le fait en visio pour optimiser les coûts. Donc, il y a un vrai accompagnement sur l'utilisation de la solution. Ne vous inquiétez pas. Donc, ma bibliothèque, on retrouve à peu près les mêmes sous-déclinaisons des liens rapides sur la gauche, avec plus de précision. Donc, la possibilité de voir tous les marchés, tous les chiffrages, possibilité d'avoir les chiffrages type aussi, ce qu'on verra en fin de réunion, en fin de webinaire, si on a un petit peu de temps, et ça peut être intéressant, les vérifications, les favoris et les paramètres. Nous, ce qu'on peut voir aujourd'hui et ce qu'on va voir, c'est la possibilité de monter un DCE au complet avec le CCTP. Donc, pour ce faire, je vais aller dans mes marchés projets. Donc, pour vous montrer un peu comment cela se coordonne, vous avez donc une page d'accueil avec tous les marchés projets que vous pouvez retrouver. Bien entendu, ça, ce sont des marchés que j'ai déjà créés, des marchés projets que j'ai déjà créés. On peut retrouver ces marchés avec des mots-clés. Ça peut être intéressant. Vous voyez, j'ai un marché avec UTB pour des travaux de couverture. Je peux le retrouver. Il me dit que le nombre de chiffrages que j'ai dedans et le nombre de vérifications. Nous, ce qu'on va faire pour que ça soit un peu plus exhaustif quand même, c'est qu'on va créer un nouveau marché. Donc, on va créer un nouveau marché projet pour repartir de zéro. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Créer un nouveau marché projet » et de ce fait, je vais avoir une page qui va s'afficher. Donc, cette page-là, je vais bien entendu devoir la remplir avec les informations très standard. On peut se dire qu'on va faire la création d'un marché de plomberie ensemble. Donc, c'est vraiment pour l'exemple, un marché de plomberie. On va dire que ce marché est encore en étude. Je suis en avant-phase de projet, j'ai envie de monter un petit MAPA. Et donc, je vais monter directement mon DCE grâce à la solution. On met une référence, ne vous inquiétez pas, c'est une référence vraiment au hasard, anecdotique. On met la durée du marché. On va dire que ce marché va se faire sur 4 ans. Mon adresse, la région, le millésime, on va dire peut-être la région PACA. Et je vais prendre le millésime de l'année en cours. Vous pouvez très bien prendre la mise à jour de mai 2023, hein, puisque c'est mis à jour mensuellement. Moi, je vous prends pour le faire très standard, le millésime 2023, qui est sorti en septembre 2022, donc qui sort tout au mois de septembre de l'année précédente. Donc, le budget, on peut se dire qu'on a un budget. Nous, on va mettre un budget de 500 000 € pour ce marché environ sur une durée de 4 ans et je vais sauvegarder. Donc, je sauvegarde mon marché et je vais avoir plusieurs onglets qui vont s'afficher, donc une vision vraiment globale des CE. Possibilité aussi d'avoir la consommation du budget, vous voyez, en temps réel, par rapport au devis que je vais accepter, refuser, au chiffrage que je vais faire. Donc, vous avez les totaux ici sur le total engagé. À partir de ce moment-là, je peux aller directement sur l'étape 2. Donc, l'étape chiffrage. L'étape chiffrage qui va me servir vraiment à faire mon BPU, excusez-moi, DQE, DPGF. Donc, je vais directement faire un chiffrage grâce à cela. Donc, je vais mettre mon titre, bien entendu. Donc, plomberie, après, vous pouvez mettre quelque chose de plus spécifique, hein, plomberie, sanitaire, gaz, etc. Nous, on va faire quelque chose de global. Mettez votre client. Qui est vous mettez votre attributaire de marché, même si en avant-phase, vous ne le connaissez pas. C'est vraiment aussi anecdotique, hein. C'est une case obligatoire à remplir. Donc, vous pouvez mettre votre fiche à vous, bien entendu. Donc, ENIM, on a parfois des collectivités qui font de l'AMO, donc c'est pour ça qu'on a cette case-là. Tac, la date de diffusion, vous mettez la description des travaux, par exemple. D'écrire, ça va s'intégrer directement aussi dans le DCE. Donc, le millésime, on prend le 2023. Le marché, c'est le marché de plomberie. Et la date de validité donc de mon marché. La TVA appliquée reste standard.
et je sauvegarde. À partir du moment où j'ai fait ça, je peux directement passer à mon chiffrage. Faire de la plomberie, ajouter une ligne, ici, ajouter des ouvrages. Pour ceux qui savent l'utiliser, hein, bon, ça ils savent, hein, c'est une répétition, bien entendu. Mais c'est important de montrer tout le processus de chiffrage, d'établissement des pièces techniques BPU, DQE, DPGF, pour arriver ensuite à la corrélation avec le CCTP. Donc, je vais arriver directement dans ma plomberie sanitaire, prendre cela avec l'urinoir, l'équipement de paillasse. Alors, on peut prendre un petit peu ce qu'on veut. On va prendre un lavabo, par exemple, en porcelaine vitrifiée. On a des séries confort, grand confort, économique. On va prendre une série confort entre les deux. Donc, j'ai des ouvrages personnalisés, hein, avec la petite clé à molette. Ça me montre que c'est un ouvrage que j'ai dupliqué. Et nous, on va prendre un 60, par exemple. Donc, je clique sur fermer et je vais pouvoir faire, encore une fois, la manipulation avec un pack WC. Je peux prendre une cuvette. Donc, je vais cliquer directement sur la famille. Et donc, je vais pouvoir filtrer, vous voyez, sur la gauche, avec des filtres bien précis, confort, grand confort, épaisseur. Donc, moi, je vais mettre un pack WC complet. Imaginons, je vais pouvoir refaire la manipulation sans directement retourner sur mon marché. Et on va prendre un peu de chauffage, même si ce n'est pas directement dedans, avec un hydrocable, imaginons, et un répartiteur collecteur. Donc, je vais pouvoir mettre sur cette circuit. Vous voyez, vous cliquez sur le petit plus et ça l'intègre directement au chiffrage. Donc, fatalement, au BPU, DQE, DPGF, quand je vais faire l'export de ces pièces techniques. Je mets mon maîtret directement. On peut en mettre 3 ici. 6. Ici aussi. J'en mets 2. Et là, j'en mets 3. Les totaux se calculent automatiquement. Vous pouvez bien entendu émettre des remises, des coefficients directement dans la section et donc changer un petit peu tout, hein. Vous pouvez modifier l'ouvrage, ça le modifiera directement à la source. Il y a des petits tips comme ça à savoir, mais bien entendu, comme j'ai dit, ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus poussé par rapport à leur cas d'usage, n'hésitez pas à directement prendre un rendez-vous complémentaire ou à poser vos questions dans le chat aussi si vous avez des questions très ponctuelles. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir directement voir tout le récapitulatif de mon chiffrage par nature d'achat, plomberie sanitaire, qu'est-ce que j'ai alloué à chaque corps d'état, au chauffage, etc., etc. Donc, j'ai une vue d'ensemble et je vais pouvoir revenir directement sur mon marché. Donc, j'ai une vue d'ensemble de mon marché. Mon marché, globalement, n'a pas bougé. Le budget reste le même puisque je n'ai pas engagé chiffrage. Vous voyez, il est encore en étude. Je peux directement re-regarder chiffrage et le valider après par la suite quand je modifie le chiffrage. Donc, ce chiffrage reste pour l'instant en stand-by et je vais pouvoir passer directement au DCE. Donc, quand j'ai envie d'éditer les pièces techniques, je passe au DCE et je vais ajouter un lot. Donc, j'ajoute un lot. Je vais mettre le nom du lot. C'est la plomberie, bien entendu. Voilà. Quand je mets la plomberie, je choisis si c'est du public ou du privé. Construction neuve, nous, on va dire, c'est de l'AREA. Je peux tout sélectionner. Alors ça, c'est important de le spécifier. Je peux ou sélectionner tous les corps d'état pour avoir plus de latitude si je veux rajouter des choses entre-temps et que je suis dans un format un peu de modification. Ou si je suis sûr d'avoir que de la plomberie, je peux prendre que de la plomberie. Nous, on va tout prendre pour faire vraiment la vue d'ensemble et je vais cliquer sur suivant. Et donc, il me demande si je veux utiliser un chiffrage pour générer le document. Si je clique sur le oui, ça va m'utiliser le chiffrage que j'ai fait. En sachant que je n'ai qu'un chiffrage, il ne va pas me donner le choix. Si vous en avez deux, il vous donnera le choix entre les deux chiffrages. Si je clique sur oui, il va prendre le chiffrage par défaut. Donc là, il m'a pris le chiffrage par défaut. Vous voyez, j'ai la plomberie avec tous les ouvrages. Donc quand je clique dessus, vous avez directement le descriptif de tous ces ouvrages-là. Et sur la gauche, vous pouvez retrouver toute la bibliothèque Batiprix. Donc, la bibliothèque Batiprix, vous voyez, regroupe tous les ouvrages produits et les ouvrages des clauses. Donc, vous pouvez, et c'est aussi assez intéressant, filtrer ces deux parties. Donc là, vous avez tout ouvrage confondu, ouvrage produit, ouvrage clause. Et sur la droite, vous avez juste les ouvrages de clause. Donc, ça vous mettra aucun ouvrage produit.
si vous voulez mettre les clauses pour votre CCTP, bien entendu. Là, on a mis les deux choses pour faire en sorte que si vous aviez oublié quelque chose, par exemple dans la plomberie, vous puissiez le retrouver directement ici et ne pas retourner directement dans votre chiffrage pour remettre ces éléments. Maintenant, vous pouvez faire les deux, mais on a voulu donner voilà, plusieurs façons de faire pour que vous ayez plus de latitude dans l'utilisation de la solution. Donc, vous voyez, on peut retrouver les baignoires assis en fonte ici. Et si je veux une baignoire que je n'ai pas mise, donc on peut voir hein, ce qui est dans le descriptif en cliquant sur les 3 petits points. Donc, j'ai une baignoire 160. Eh bien, je vais la mettre directement dans mes pièces techniques. Ça va s'apparaître dans les pièces marché, des queues, des PGF, BPU et CCTP. Et donc, ce qu'on peut faire ensemble, c'est intégrer désormais des clauses. Donc là, on a vu qu'on avait déroulé hein, tout le corps d'état plomberie. Donc avec les clauses, vous avez les clauses à chaque corps d'état, inhérentes à chaque corps d'état, donc la main d'œuvre aussi, le taux horaire moyen, robinetterie, donc baignoire en fonte émaillée, etc. Et nous, on peut prendre des clauses techniques désormais. Donc les clauses techniques, si je vais dans plomberie sanitaire, vous voyez, vous avez les clauses particulières holo-plomberie. Et donc ces clauses particulières, vous pouvez les retrouver directement dans la bibliothèque et les ramener donc sur la droite pour faire la composition de votre CCTP. Donc on peut voir les dispositions générales par exemple, ce qu'elles regroupent. Et donc tous les éléments, vous les retrouvez ici. Voilà. On peut mettre cela comme ça pour que ça soit plus lisible et les mettre directement, les faire glisser. Hop, je vais remettre comme ça. Les faire glisser sur la droite. Donc, on va mettre des responsabilités et garanties juste ici. L'étendue des travaux qui est assez important, qu'on peut mettre ici. Et donc, vous pouvez les dispositionner, bien entendu, comme vous voulez. Hein. Si vous voulez les mettre en premier lieu, vous voulez. Nous, on va les laisser là par défaut. Mais vous avez énormément de flexibilité pour dispositionner les éléments à votre convenance. Plan d'exécution, par exemple. On peut se mettre un plan d'exécution. Et on va se dire qu'on va mettre un petit peu de grosses œuvres, même bon, si ce n'est pas logique dans le marché, mais c'est pour vous montrer la dynamique. Prestation à la charge de chaque lot. On peut mettre un il n'y a plus le son. Ok, là, il y a le son. Top. Ah oui, tout a été enlevé et il n'y a plus ma caméra. Ok, on va y arriver. C'est bon? T'avais des... Ok, cool. Donc, excusez-moi. Donc là, on peut voir que avec tout ce que j'ai mis en place dans les clauses pour la composition du CCTP, ça va se retranscrire sur la droite. Et sur la droite, j'ai la possibilité de changer le wording. Donc, on peut faire pas mal de choses. Alors, je vais l'étendre comme ça, c'est plus ergonomique. Et je peux, par exemple, mettre tout cela avec une autre police, hein, si je le veux. Enfin, c'est comme du Word, hein, en gras. Voilà, vous avez la possibilité de faire un petit peu tout ce que vous voulez. Mettre des images aussi, ajouter des images, ajouter des hyperliens. Vous faites tout à votre convenance. Vous avez aussi la possibilité de dupliquer ces clauses-là
directement, excusez-moi, dans la bibliothèque. Donc, je mets à jour. La clause va se mettre à jour et je vais pouvoir regarder mon récapitulatif. Disons que bon, j'ai à peu près toutes les clauses, je n'ai besoin de plus rien. Donc, je vais remettre l'arborescence. On a aussi la possibilité de voir ce qu'on a en ouvrage produit, les collecteurs, le pack BC, si tout est OK. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est bon. Je fais mon récapitulatif ici et je vais avoir tout le récapitulatif de ce qui a été engagé et dans quelle pièce technique. Donc, qu'est-ce qui est dans le CCTP, qu'est-ce qui est dans le DQE, DPGF, BPU. Et donc là, on peut voir que la baignoire en fonte en acier émaillé, elle n'est pas dans le DQE, DPGF, BPU. Pourquoi? C'est parce que je ne l'ai pas intégrée directement dans le chiffrage que l'on a fait ensemble. Je l'ai intégré juste après. Donc, dans le récapitulatif, je vois si toutes mes pièces marchées sont homogènes. Et là, pour le coup, non. Donc, je vais intégrer la plomberie sanitaire que je n'ai pas intégrée directement là. Et vous vous dites que, bon, théoriquement, les clauses particulières aux plomberie sanitaire, bon, c'est des clauses qui n'ont aucun intérêt à être incluses dans le DQE, dans le DPGF ou dans le BPU. Donc, je peux les enlever. Et donc, je vais les enlever. L'étendue des travaux, le gros œuvre maçonnerie. OK. Donc, je les ai enlevées. Elles vont apparaître que dans le CCTP. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous enlevez quelque chose d'une pièce marchée, cela va s'écrémer aux autres pièces marchées. Parfois, on oublie, on enlève une chose du CCTP, on oublie d'enlever dans le DPGF, dans le BPU et vice-versa. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué d'avoir des pièces marchées qui sont homogènes. Avec Batiprix Web et notamment avec ce nouveau module, il n'y a pas forcément de place à l'erreur et vous pouvez suivre et éditer beaucoup plus facilement et rapidement les pièces marchées avec autant d'exhaustivité que si vous passiez en offline ou si vous repreniez des documents antérieurs et encore, puisque sont mises à jour chez nous par les économistes au moniteur. Je ferme et je fais suivant. Et quand je fais suivant, je passe sur la dernière étape qui est l'étape de relecture. Donc, vous voyez, tout est directement mis. Donc, le wording est bien entendu à changer sur certaines clauses, ou du moins à compléter, puisque le nom du BTP n'est pas standardisé. Donc, vous avez des spécifications. Travaux réalisés par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants. Et puis après, on fait son listing. Mais vous avez la base, vous avez le socle pour intégrer donc toutes les clauses marché dans votre CCTP. Je relis. Tout est globalement OK. On peut changer les choses. Vous avez encore la possibilité de changer le wording ici, mettre du gras, enlever le gras, surligner. On peut enlever des choses aussi. Hein. Tac, tac. On peut vraiment tout faire. Si vous actualisez le document, ça va s'enlever comme de base, hein, comme si je ne l'avais pas changé. Et je peux exporter au format Word ou au format PDF. PDF, quand vous êtes sûr hein, vraiment du wording, vous n'avez rien à faire. Nous, on peut l'exporter au format Word, par exemple, si vous avez des choses à changer ou autre, si vous voulez qu'il soit en format modifiable, et directement le télécharger. Et donc, quand je le télécharge, vous voyez, on passe sur un CCTP qui est préconstruit. Par rapport au chiffrage que j'ai fait, donc vous avez tous les descriptifs des produits, donc sur la plomberie, lavabo largeur sur colonne, pack WC, etc. Donc sur le chiffrage qu'on a fait, et donc le BPU, DQE, DPGF reste sur la même logique. Donc si on veut faire un BPU, un DQE, un DPGF, alors on va le sauvegarder celui-ci. Donc je l'ai sauvegardé, je peux revenir directement à ma vision DCE. J'ai ma vision DCE. Je peux par exemple mettre une clause d'étanchéité pour vous montrer. Donc, je vais mettre tout le corps d'état. Je peux mettre tout le corps d'état couvertures en gris. J'ai mis tout le corps d'état couvertures en gris. Il me met toutes les clauses, etc. Donc, je retrouve toutes les clauses particulières. Vous voyez, là, j'ai tout. Et donc, après, vous pouvez vraiment faire vos petites modifications très simplement. Ou ici, ou directement dans la phase d'après. Je fais mon récapitulatif. Et on reste vraiment sur la même logique. Ce n'est pas intégré dans les BPU, DQE, DPGF, donc c'est très bien. Je fais suivant et je peux rééditer. Il me dit bien entendu que le document actuel n'est plus à jour par rapport aux données de la composition du CCTP, donc que j'ai exporté anciennement. Donc il me demande si je veux actualiser le document pour l'écrémer sur toutes les pièces marchées. J'actualise le document et j'écrème ça pour tout le DCE. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est efficace, c'est rapide et il n'y a pas forcément de place à l'erreur. Maintenant, ce qu'on peut faire, pour qu'on voit ça ensemble, il nous reste quelques minutes, on peut faire un DQE, par exemple. Donc là, je peux rechercher par mots-clés. Vous avez la possibilité de rechercher par mots-clés beaucoup plus rapidement, mais vous allez voir que la bibliothèque, au fur et à mesure,
vous allez être de plus en plus à l'aise avec. Au début, il y a toujours un temps d'adaptation, ce qui est normal, trouver les ouvrages, où ils sont, dans quel corps d'état, etc. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, ça va très très vite. Donc, j'ai directement mon DQE qui a été fait par rapport au chiffrage qu'on a fait précédemment. Néanmoins, on avait rajouté quelque chose avec la baignoire en acier émaillé, donc ça nous l'a intégré aussi dans le DQE. Et je vais pouvoir exporter ce DQE au format Excel. Vous avez des modèles importants de notifier. Vous pouvez faire votre propre modèle Batiprix. Vous téléchargez le modèle Batiprix. Vous mettez votre image qui va bien, des cellules, etc. Tant que vous respectez les cellules nommées dans Batiprix pour que les informations se retranscrivent bien dans le modèle. Et donc, je télécharge mon DQE et j'ai mon DQE qui est téléchargé automatiquement. Donc, avec les montants, les quantitatifs, les descriptifs, vous pouvez afficher les informations que vous voulez. J'ai affiché vraiment le très standard, voilà, le DQE classique, mais vous pouvez afficher un petit peu plus de descriptifs, des localisations aussi. C'est important de le notifier. Je ne voulais pas forcément montrer, mais on peut émettre des localisations dans le Batiprix. Donc, si je fais un retour, je retourne sur le DCE et je vais pouvoir gérer mes localisations et intégrer des localisations. Je n'en ai pas fait pour l'instant, mais je peux les intégrer. Et donc, si je veux mettre un lavabo au premier étage ou au 8e, on sait que la majoration ne va pas être la même. Donc, vous pouvez intégrer, par exemple, un lavabo au 8e étage pour le transport et mettre une majoration de 3-4% pour le transport. Il n'y a pas forcément d'ascenseur, etc. On a toujours quelques petites contraintes. Donc, les localisations, en effet, peuvent être assez intéressantes. Vous pouvez les créer donc à votre convenance et faire en sorte qu'elles se retranscrivent dans les pièces marchées, dans le CCTP généralement. Donc, on peut avoir une vision d'ensemble des reportings de chiffrage. Si tous les chiffrages que j'ai fait, donc vous voyez, nous on a fait un chiffrage et les reportings de vérification. Les vérifications, c'est plus pour les marchés d'accord cadre à bon de commande, mais ça vous permet de suivre tout l'établissement d'un marché, le suivi d'un marché et la consommation budgétaire de ce marché, ou à minima, tout simplement, faire la création d'un DCE sur une et même solution. Donc, d'aller du BPU jusqu'au CCTP et pouvoir engager les modifications de sorte à ce qu'elles soient corrélées à toutes ces dites pièces marchées. Je pense que on est dans les temps, petite demi-heure, on se laisse 10 minutes pour quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais revenir. Alors, sur les questions, tac, je vais repartager mon écran, si je stoppe le partage d'écran. Et je vais vous partager ça. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. On va passer aux questions-réponses. Je pense que tu es... Alors, tac, tac, tac. Fenêtre. Tac, voilà. C'est plus sympa comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. À répondre aussi au CTA. C'est revenu. Merci. Pour ceux qui veulent tester la solution. Alors, on a une question. On va essayer d'y répondre mieux. Y a-t-il un lien direct avec les JAL? Qu'est-ce que vous entendez par JAL? Je n'ai pas le jargon, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est dans le chat si vous voulez tester la solution. En tout cas, le nouveau module, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà abonnés à Batiprix dans ce live. Pour ceux qui sont abonnés à Batiprix, vous pouvez tester le module gratuitement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Batiprix, on peut aussi vous ouvrir une session d'essai gratuitement. La page alors on a une question. La page de présentation peut être modifiée. La page de présentation peut être modifiée. En effet, là, on est sur un environnement de dev. Le CCTP n'étant pas encore sorti officiellement, on est sur de la prod.
c'est ce que je vous ai montré en tout cas, mais ils vont intégrer la possibilité de modifier la page de présentation, bien entendu, quand vous faites un CCTP. Là, c'est très standard, c'est pour vous montrer comment les informations vont se retranscrire directement dans les pièces marché, mais vous pouvez bien entendu modifier cette page de présentation. Ouais. Alors, y a-t-il un lien direct avec le bonjour ou autre? Non, il n'y a pas de lien direct. Vous parlez je pense, des marchés à bon de commande, là, si je ne dis pas de bêtises, sur le montage des marchés à bon de commande. Dites-moi, n'hésitez pas à vraiment spécifier. En tout cas, sachez que vous avez des donneurs d'ordre aujourd'hui, oui, qui basent leur marché sur Batiprix, leur marché d'accord cadre à bon de commande sur Batiprix, et qui lancent leur consultation sur le BOMP sur d'autres plateformes, hein, et qui ont leur marché basé sur Batiprix. Donc, dans le DCE, vous avez Batiprix qui est notifié, qui est pris comme un gros BPU, et les entreprises de travaux répondent sur la base de Batiprix, donc émettent un pourcentage de remise sur le Batiprix. Et à partir de ce moment-là, vous allez choisir vos futurs attributaires de marché par rapport à la remise qu'ils vous ont allouée sur le Batiprix par corps d'État, par lot. Donc généralement le mieux 10 ans. Après, il y a beaucoup de facteurs, mais si vous voulez bien entendu des informations complémentaires, je pourrais, pour ceux qui le souhaitent, vous envoyer un webinaire en avant-phase, avant la réflexion, avant l'autre étape, un webinaire de Maître Charel qui a fait un webinaire sur le sujet et qui parle du cadre légal par rapport au marché d'accord cadre à bon de commande sur Batiprix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons quitter. Alors, on a peut-être une autre question. Un exemple de DQE ou de DPGF. Alors, on va voir ça. Je vous arrête le partage et je vais vous remettre le marché. Avec plaisir. Donc, un exemple de DQE et DPGF. Vous voyez, quand je clique directement sur mon lot, enfin sur le lot correspondant, sur mon DCE, j'ai la possibilité de générer directement excusez-moi, les pièces marché. Je fais un DPGF. Après la mise en page, vous pouvez la changer. Il me demande si dans mon DPGF, je veux rajouter des choses, hein, plomberie sanitaire. Ici, on avait rajouté 2-3 trucs. C'est toujours un peu plus fastidieux de rajouter des choses avec cette vision. C'est plus facile, comme vous l'avez vu, de rajouter avec le format par nomenclature ici, mais vous pouvez faire les deux. Donc, je fais mon DPGF, je fais mon récapitulatif un petit peu ici. Je vais le générer et j'exporte le PDF au format Excel avec le modèle de mon choix. Moi, j'ai le modèle standard, mais après, c'est vraiment à votre convenance. J'ai mon DPGF qui s'affiche juste ici. Après, vous pouvez griser, bien entendu, cette case. Ancien, griser. Pas le prix, les montants, ils mettent les quantitatifs, les entreprises de travaux. On ne voit pas le fichier Excel. C'est vrai qu'on ne voit pas le fichier Excel. Là. Sinon, sur Ubikeo, c'est peut-être un petit peu compliqué. Tac, DPGF. Attends pour moi. On le voit? Nickel. Donc là, je vais avoir directement tout mon DPGF qui est fait. Bien entendu, ça, vous pouvez le masquer. Hein. C'est pour vous. Les entreprises de travaux répondent directement sur la base du Batiprix. Donc, je peux quitter ça. Arrêter le partage. Et remettre cela. Tac. De toute façon, si vous avez besoin d'autres compléments d'information, n'hésitez pas à demander une démo privée. Il y a parfois un petit peu plus d'interaction, c'est plus sympa. Les prix pour l'outre-mer sont mis à jour. On a encore une petite question. Les prix pour l'outre-mer sont peut-être un petit peu différents. On a énormément de clients aussi donneurs d'ordre. On a notamment le ministère des Armées, vous voyez, qui base leur marché de la Réunion, qui base leur marché sur Batiprix et qui, eux, émettent un pourcentage de majoration sur le Batiprix.
On n'a pas forcément de prix d'actualisation de prix, excusez-moi, par rapport Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion ou autre, Mayotte. Mais les utilisateurs, en tout cas de l'Outre-mer, vont prendre le bâti prix comme, on va dire, un tarif moyen, une base de référence, et ils vont appliquer la majoration qui est de l'ordre de 20 à 30% quand même, avec le frais des matériaux, la main-d'œuvre qui est un peu parfois beaucoup plus cher. Donc, ils prennent bâti prix comme une base de référence, donc ça pose pas forcément de problème, et c'est ce qui vous intéresse, vous. Et puis après, vous mettez votre majoration par rapport à votre secteur. Le delta est assez simple à faire pour le coup, puisque dans le bâti prix, vous avez toute la décomposition, comme vous avez vu d'un ouvrage, avec le déboursé sec main-d'œuvre, matériaux. La main-d'œuvre par corps d'État, vous la connaissez. Chez nous, en France métropolitaine, elle est faite sur les minima du BTP, que vous pouvez retrouver sur le site du Moniteur, donc très exhaustive et commune à tous. Maintenant, dans les régions Martinique, Mayotte, Réunion ou autres, c'est un petit peu différent. Mais vous prenez votre base en Outre-mer, le prix d'un déboursé sec en matériaux, et vous rajoutez le frais des matériaux généralement, et vous avez votre prix à vous. Donc la majoration en somme, donc environ 20-30%. Nous, les retours d'expérience que l'on a des utilisateurs en Outre-mer, c'est 20-30% sur le bâti prix. Mais l'actualisation mensuelle se fait sur la base tarif France métropolitaine. Alors, le tarif moyen d'une licence, la licence que je vous ai présentée, avec, là, vous avez tout, la gestion de marché, projet, possibilité de créer des ouvrages et des CCTP. Et donc, au prix de lancement, elle est à 1 200 €. Si vous ne voulez pas donc les CCTP, les prix sont publics et sont sur Internet, vous êtes à 889 €. Donc, vous n'avez pas ce module de gestion de marché DCE. Vous avez seulement le module de chiffrage et vous avez les macros ouvrages. Les macros ouvrages, ce sont par exemple d'un ensemble d'ouvrages. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais si vous voulez des compléments, je vous ferai cela avec plaisir. Un ensemble d'ouvrages qui définit une prestation donnée. Donc pour une installation de chantier avec 7 ouvrages, par exemple, c'est préconçu. Donc c'est pré-standardisé. Ça laisse un peu moins de latitude dans la construction des ouvrages. Vous avez une installation de chantier sur 3 mois, sur 1 mois par exemple, si vous voulez sur 6 mois, eh bien, vous pouvez dupliquer quand même l'ouvrage et faire un coefficient de multiplicateur. Ça, c'est pas grave. Mais on a ces macros ouvrages et ça coûte 889 € hors taxe. Donc vous pouvez retrouver tous les prix sur Internet, notamment le prix du CCTP n'étant pas encore sorti, le prix n'étant pas public, mais je vous le communique ici, c'est 1 200 € pour un utilisateur. Après, pour chaque utilisateur supplémentaire, c'est 300 € en plus. Donc après, tout dépend des quadrillages, mais s'il vous fallait une tarification précise par rapport à un nombre d'utilisateurs, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mes coordonnées juste là. Je ne sais pas si c'est assez. Est-ce que tu peux mettre, Amandine, mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone directement dans le chat que vous pouvez retrouver. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à faire la demande via les liens ou directement passer par mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a une autre question. Non, il n'y a pas d'autres questions normalement. Alors, on va laisser un petit peu pour que tout le monde ait le temps de noter les informations ou de répondre sur le chat. Oui, alors pour votre information, le lien du replay va vous être envoyé automatiquement sur votre adresse mail. Automatiquement, vous allez avoir le lien du replay. Si vous ne l'avez pas, vous allez l'avoir, mais si par mégarde vous ne l'avez pas, vous pouvez retourner directement sur le lien sur lequel vous êtes inscrit et vous cliquez sur demander le replay. Et vous allez demander le replay et à partir de ce moment-là, ils vont vous l'envoyer. Mais normalement, vous allez avoir le replay sous 48 heures, il me semble, grand maximum, de ce webinaire pour le transférer ou pour le relire afin de présenter le module de CCTP. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'une présentation complémentaire, n'hésitez pas, on reste à votre entière disposition. Ça marche. S'il n'y a plus de questions et que tout le monde a noté les informations, nous pouvons nous quitter sur ça. On est pile dans les temps, 44-45, top. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. J'espère que ce webinaire vous aura plu, vous aura appris des choses et convaincu sur la simplicité
et la faisabilité du CCTP via Bâti-Pro Web ou plus globalement du montage du DCE. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.